DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Blaise n'était pas directement rentré chez lui, après son altercation avec sa copine. Il fit escale chez sa mère, non loin de son quartier. Maman et Sono étaient assises au salon, avec ses gros verres suspendus sur son visage, en train de faire du surfilage sur sa machine. Bonjour maman. Bonjour. Tu sors d'où comme ça? Du sport. Où est Stella? La maison est calme là. Ta sœur est allée à l'église. Comment tu vas? Ça va. Mais tu devrais arrêter de coudre. Ça va t'affaiblir les yeux. Si je ne coupe pas, je vais faire comment pour manger? Tu as refusé d'ouvrir mon atelier. Voilà ça qui est fermé. Alors que tu couds très bien. Maman, ma place n'est pas dans un atelier de couture. J'insiste encore sur ça maman. Arrête de coudre. Ta fille s'occupe de toi déjà. Tu n'as besoin de rien. Alors, je ne vois pas pourquoi tu dois te donner toute cette peine. C'est à cause de ton mal-dieu que nous avons fermé l'atelier, mais tu viens travailler encore à la maison. Blaise mon fils. Écoute ta mère. Ouvre cet atelier, et fais le travail que je t'ai appris. Tu es un très bon couturier. Je pense même que c'est ta vocation, voilà pourquoi tu ne réussis pas ailleurs. Les plus grands stylistes aujourd'hui sont des hommes. Ce n'est donc pas un métier réservé uniquement à la gente féminine. En tout cas, moi je t'ai déjà dit ma vérité. Reste à tourner seulement comme tu le fais là. L'atelier t'attend. Et c'est là-bas que tu vas finir. Sinon, comment vont Patrice et Edmond? Ils vont bien. Laure n'est toujours pas enceinte, et ils sont désespérés. Oh la pauvre. J'aime beaucoup cette fille. Elle est tellement humble. Contrairement à ta copine, qui ne me dit rien qui vaille. Je savais que tu allais en arriver là. Kenza est une bonne fille. Elle est juste pressée d'arriver. Une fille qui est pressée d'arriver, arrivera avec des écorchures. Pire même, elle prendra un raccourci, qui la fera sombrer. Tu devrais faire attention à elle. Car il ne faut pas qu'elle t'entraîne dans des sectes. Les jeunes filles maintenant n'aiment plus travailler. Elles veulent avoir un homme déjà tout fait. Et les mariages ne mettent plus long à cause de la hâte. Ah la jeunesse. Oh vraiment cette femme avec les longs discours. Maman, j'ai faim. Je vais te trouver à manger, à condition que tu finisses ce vêtement. Je dois le livrer ce soir. Le chantage, hein? Ok, je vais le finir. Laisse-moi ta place. Et sa mère lui laissa sa place. Blaise, qui maîtrisait bien la couture, grâce à sa mère, continua le travail qu'elle avait commencé. Il le faisait tellement bien avec autant de plaisir et d'aisance, que sa mère était restée là à le regarder coudre. Mais maman, tu ne vas pas rester là à me regarder coudre, voyons. À peine avoir pris le vêtement, que tu as continué le travail, sans même me demander ce que je m'apprêtais à faire. Tu as vraiment le don de la couture tout comme moi. Maman, j'ai faim, je te dis. Maman et Sono disparut alors en cuisine, et revint après quelques minutes, avec un plateau, où était posé le repas de son fils. Elle le déposa sur la table, et alla voir comment il finissait le travail qu'elle avait commencé. Et ses finitions étaient impeccables, plus que les siennes. Cette même matinée, Patrice était arrivé chez lui. À 35 ans, Patrice Ondo louait un studio, dans un immeuble du quartier voisin à celui de Blaise. Avocat stagiaire dans un grand cabinet d'avocats de la place, il compte ouvrir son propre cabinet d'ici l'année prochaine. Il a un fils de 5 ans qui vit avec sa mère Solange, avec qui il était séparé depuis 3 ans, pour cause d'infidélité répétée. Et depuis lors, il n'avait plus jamais eu de relation sérieuse, et il se plaisait bien dans ce célibat,
qui perdurait, et faisait couler des mauvaises langues dans la famille. Après sa douche, il sortit son repas du frigo, qu'il mit dans le micro-ondes pour réchauffer. Il alla ensuite s'asseoir devant l'écran avec sa nourriture, en suivant les débats télévisés. Quelques instants après, on sonna à sa porte, et il partit ouvrir. Bonjour papa. Bonjour fiston. Je tombe pile alors là. Oui, vas-y, assieds-toi. Je vais te prendre une cuillère. Non, ça va, je te taquinais. Tu sors de la maison? Pas vraiment. J'étais chez un ami non loin d'ici. Comment tu vas alors? Venir même me rendre visite est difficile pour toi. Tu es toujours en train de te plaindre, papa. Je viens te voir quand je peux. Je suis sur la dernière ligne droite, avant ma prestation de serment. Donc je dois me concentrer. En parlant même de ça, papa, je compte sur toi pour m'aider avec les locaux. Qu'est-ce que tu as fait de tout l'argent que tu as eu, depuis des années dans ce cabinet? Tu nourris les femmes, n'est-ce pas? La seule femme que j'ai nourrie, et pour qui je pouvais donner ma vie, m'a trahi. Donc si une femme compte sur moi pour se nourrir, elle va mourir de faim. J'ai des économies qui peuvent faire l'affaire. Mais il faut que je change de voiture, en tant qu'avocat qui se respecte. Je dois être complet. Tu fais bien de le mentionner, parce que pour être complet, il faut aussi se marier. Qu'est-ce que tu attends donc? Bientôt 40 ans, et pas de femme. C'est sérieux ça? Papa, excuse-moi, mais je ne veux pas de femme. Et je pense que nous avons déjà eu cette conversation. Et je pense que je t'ai dit, que tant que je serai en vie, j'insisterai pour ton mariage. Un homme ne reste pas comme ça. Solange t'a trahi, oui. Mais puis quoi encore? Est-ce que toutes les femmes sont pareilles? Regarde toi-même la femme de Edmond. Elle est bien posée. Il ne s'est jamais plaint d'elle, et sa belle famille l'adore. Tu penses que je ne peux pas te trouver une femme comme elle? Papa, je n'ai plus le cœur pour aimer. Laisse-moi donc comme je suis, s'il te plaît. Jamais. Je dis bien jamais. Tu n'as pas besoin de l'aimer. Elle va t'aimer pour vous deux. Monsieur Ando est vraiment décidé avec moi aujourd'hui. Dis, tu connais mon amie Françoise? Elle a vécu dans le même quartier que nous à l'époque. Oui, je vois. Elle est morte? Ta parole est vaincue. Petit sorcier. Tu veux déjà la tuer? Tu n'as pas connu sa première fille. Elle a grandi avec son oncle ailleurs. Elle s'appelle Mélanie. Et elle est actuellement ici à Libreville à cause du travail. J'ai eu à discuter quelques fois avec elle. Et j'ai vu une bonne fille intelligente, travailleuse, et très responsable comme sa mère. Elle a été bien élevée. Et quoi? Et je me suis dit qu'elle ferait une bonne femme pour toi. S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague, papa. Non, je ne rigole pas. Mélanie est la femme qui te convient. Papa, ne me fais pas ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me caser? Moi, un vieil homme comme ça, tu veux me brancher sur une femme? Et pourquoi pas? Il le faut. Sinon j'ai bien peur que tu finisses ta vie seule. Merci beaucoup de te soucier de moi, mais je n'ai pas besoin de femme. Je t'assure, papa. Je n'en ai pas besoin. Quand tu l'auras vu, tu ne diras plus ça. Je l'ai invité ici le week-end prochain. Pardon? Papa, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de violer mon intimité? Comment tu peux l'inviter ici sans mon accord? Mais qu'est-ce qui t'arrive même? Je ne la recevrai pas, papa. Je ne veux pas faire la connaissance d'une fille, et pire encore, celle que mon père a choisie. Mais c'est dingue ça. Si maman était encore là, elle te l'aurait reproché. Si ta mère était encore de ce monde, elle te dirait que c'est une mauvaise décision, de vouloir finir sa vie sans une femme, parce qu'une t'a déçu. Elle te dirait que tu es stupide, et bête. Ah non, pas elle. C'est toi qui m'insultes là. Et je continuerai à le faire, si tu ne reviens pas sur ta décision. Je vais te dire une chose, Patrice. Si je meurs sans t'avoir vu marier, je te jure que je vais te hanter toute ta vie. Hein? Papa, c'est arrivé jusqu'à là-bas? Est-ce qu'on dit ça même à son enfant? Tu n'es vraiment pas facile. J'espère que tu ne veux pas porter ma mort sur ta conscience. Ok, c'est bon, tu as gagné. Mais je vais moi-même choisir ma femme. Tu ne vas pas m'avoir, Pat.
Mélanie sera ici le week-end prochain. Patrice soupire. Impossible de dire non à son père, d'autant plus qu'il avait déjà posé la carte du chantage émotionnel. Il n'avait plus d'autre choix que d'approuver, uniquement pour lui faire plaisir. Leur discussion continua, jusqu'à ce qu'on sonne à la porte. Oui, c'est ouvert. Et la porte s'ouvrit, laissant le petit Jordan entrer, qui courut embrasser son grand-père. Ensuite entra Solange à son tour. Bonjour. Donc tu gueulais hier comme ça, pour l'emmener aujourd'hui, hein? Je peux toujours retourner avec lui, hein? Eh Solange, je n'aime pas ce genre de comportement. Tu n'as pas fait cet enfant seul. Lorsqu'il faut le voir, on doit toujours crier c'est quoi? Désolé papa. Mais c'est Patrice qui ne se comporte pas bien. Il n'arrête pas de m'insulter. Ce qui s'est passé entre vous n'est pas le problème de l'enfant. S'il veut voir son fils, ou que Jordan veut voir son père, satisfais-les. Après vous allez vous bagarrer. Jordan, va mettre ton sac dans la chambre, et tu te changes. D'accord, papa. Je viendrai le chercher demain soir. Ne te dérange pas. Je vais le ramener. Je vais venir le chercher, puisqu'en soirée, je serai dans le coin. Ah, je vois. Tu as un mougoupan dans les parages alors. Papa, tu vois non? Il est toujours en train de me provoquer. Si tu étais restée une femme fidèle, il ne t'aurait pas parlé ainsi. Le peu de respect qu'il te porte, et que moi aussi je te porte, c'est à cause de Jordan. Sinon tu ne nous sers à rien. Pendant que Patrice était mort de rire, Solange froissa le visage, et s'en alla. Papa, je t'aime souvent, tu sais? Tu ne mâches pas tes mots. Une traînée comme ça. Quand je pense que j'ai tout fait pour cette fille. Le diplôme avec lequel elle travaille aujourd'hui, c'est grâce à moi qu'elle l'a obtenu. Sa petite sœur est entrée dans la fonction publique grâce à moi. J'ai payé son admission, et nourri sa famille, alors que je n'avais rien. Mais voilà le merci que j'ai en retour. Infidélité sur infidélité. Que je suis con, mon Dieu. Et avec tout ça, papa, tu veux que je revive à nouveau ces cauchemars? Mon cœur ne peut plus aimer. C'est fini comme ça. Solange m'a beaucoup déçu. Nous étions pourtant sûrs de faire d'elle notre femme. Mais hélas. Ce sont les choses de la vie. Mais Mélanie est la meilleure, crois-moi. Tu ne seras pas déçu. Jordan? Jordan? Viens, on va aller se balader un peu. Ta mère te garde trop. Pour te voir, c'est tout un problème. Je vais même le prendre quand il aura 7 ans. Une raison de plus pour avoir une femme à la maison. Jordan arriva quelques minutes après, et il sortit avec son grand-père. Quant à Patrice, il en profita pour se reposer. Le week-end était passé, et la semaine avait commencé. Chacun avait repris le chemin de ses activités. Blaise était encore au quartier, et il venait de raccompagner Kenza, qui avait passé le week-end chez lui. Après s'être apprêté, il sortit pour le bénitariat du quartier, où il aimait bien passer le temps, et discuter avec les gars du quartier. Sur les lieux, la vendeuse était seule, et elle faisait frire les beignets. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Bonjour Ariane. Bonjour monsieur Essano. Qui t'a donné mon nom? C'est maintenant que tu sors? Oui. Quand on est son propre patron, on n'a pas de pression. Ta copine n'est pas avec toi aujourd'hui? Elle est partie plus tôt pour le boulot. Ah d'accord. Apparemment tu ne vends plus le soir. Je suis passé ici 2 fois sans te voir, ni toi, ni ta mère. Ah oui, j'ai commencé les cours du soir. Donc ça serait difficile de me voir ici en soirée. Et maman est aussi souvent fatiguée. Tu fais les cours du soir? Oui. Tu ne le savais pas? Non.
Je ne savais même pas que tu allais à l'école. Et tu étudies quoi? Si ce n'est pas indiscret. Génie informatique, niveau licence pro. Hein? C'est une blague? Pourquoi tu doutes? Donc je ne peux pas faire cette filière? Mais non, je n'ai pas dit ça. Je suis juste étonné. Vraiment étonné. Waouh! C'est bien. Mes encouragements. Merci. Dis, je ne vois plus ton grand frère ces temps-ci. C'est Achille, non? Oui, il a trouvé une maison non loin de son lycée, où il a été affecté. Il vient juste nous saluer les week-ends. Ah, c'est bien. Sinon ton shopping avance comme tu veux? Pas vraiment, hein. Ça me décourage. Oh désolé. Tu sais qu'il y a des gens qui ont le don de vendre. Peut-être que tu n'en as pas. Mais tu peux faire autre chose, où tu te sens à l'aise. Ça se voit même que tu n'aimes pas ce que tu fais. Et que me proposes-tu? Ah, je ne sais vraiment pas. C'est toi qui sais ce que tu aimes. Moi j'aime l'informatique. J'ai dû arrêter l'école pendant 2 ans, pour faute de moyens. Je sollicitais une bonne formation, ou ça, ou rien. Voilà pourquoi à mon âge, je suis encore au niveau licence. Mais ce n'est pas grave. Il ne fait jamais tard. Et c'est aussi valable pour toi. Oui, tu as raison. Maintenant serre-moi des beignets s'il te plaît. Ok, donne-moi 2 minutes. Elle mit les beignets dans l'huile, se lava les mains, et alla servir Blaise. Ariane Bing est une jeune fille de 28 ans, qui dans ses heures libres, aidait sa mère à vendre les beignets. Après avoir servi Blaise, elle lui donna son plat, sans oublier un bol de bouillie, et alla ensuite continuer à frire les beignets. Quelques instants après, un jeune homme arriva, et embrassa Ariane sur la bouche. Ce comportement traduisait qu'il s'agissait de son petit ami. Blaise finit son plat, paya sa note, et s'en alla, espérant faire une meilleure recette cette semaine, que la semaine passée. À l'entreprise de transit logistique, Edmond était assis dans son fauteuil, en train d'étudier un dossier, lorsque M. Obiang son père entra. Il était élégamment vêtu d'un costume veste, et cravate. Bonjour Edmond. Bonjour papa. Tu vas où comme ça, aussi élégamment habillé en plein midi? Je te rappelle que c'est encore mon entreprise. Et je n'ai pas dit le contraire. Tu as rendez-vous ici? Non. Je suis venu juste faire quelques contrôles, avec le service comptable. Ah d'accord. Ça tombe même bien que tu sois là. Je suis sur le dossier de Port-Gentil, et je t'avoue qu'il est complexe. Si tu peux y jeter un coup d'œil rapidement, ça serait bien. Comment va ta femme? Elle va bien. Ça veut dire qu'elle est déjà enceinte? Non, pas encore. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Ça a déjà trop duré. J'ai besoin de petits-enfants, moi. Tu as jusqu'à 4 petits-enfants. Alors tu parles de quoi? Ils ne sont pas de toi, mais de tes sœurs. Et moi je suis obligé de quitter le pays, pour aller passer du temps avec eux. Toi qui es là avec moi, tu m'en as donné combien? Papa, on ne va pas parler de ça aujourd'hui s'il te plaît. J'ai du travail. Examine ce dossier, et tu me dis. Je veux te faire une proposition. Prends une femme dehors, et fais-lui un enfant. Si tu y parviens, ça voudrait dire que c'est Laure qui a un problème. Tu t'écoutes parler papa? Tu me demandes non seulement de tromper ma femme, mais aussi de faire un enfant dehors? Mais c'est grave ça. Fous le camp. Ne fais pas comme si tu n'as jamais trompé ta femme. Je te connais très bien. Nous sommes pareils. Papa, pardon. Si tu es un infidèle notoire, pas moi. Je suis fidèle à ma femme. Et Laure n'a pas de problème de conception. Le moment venu, Dieu nous en donnera. Maintenant, si tu veux bien, revenons sur le travail. A-t-elle fait un avortement dans le passé? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Or papa, que tu peux être chiant? Je te jure que tu m'embêtes. Ok, gère ton dossier seul donc. Je vais te laisser réfléchir à ma proposition. Bientôt 40 ans, et sans enfant. Je te plains vraiment. Quoi? Papa, donc tu pars sans m'aider? Fais comme si je n'étais pas là.
Et malheur à toi, si cette affaire de porc gentil n'est pas réglée. Et il sortit de son bureau. Edmond s'adossa sur le fauteuil, et secoua la tête. Son père venait de lui gâcher l'envie de continuer à travailler. Il prit alors son téléphone, et appela Patrice. Oui, allô DG? Ne m'appelle pas comme ça. Tu prends ta pause où? Je vais voir Blaise. Je me suis dit que si on lui achetait quelques vêtements, ou même des chaussures, ça pourrait le galvaniser. Ah oui, c'est une très bonne idée. J'arrive. Et Edmond rangea le dossier, avant de sortir du bureau. Il s'assura que son père n'était pas dans les parages, pour le voir sortir de l'entreprise, car il pouvait le retenir inutilement. Arrivé au centre-ville, le marché central était bondé de personnes, qui venaient faire leurs achats. Edmond put trouver une place où garer sa voiture, avant d'entrer dans la boutique de Blaise. Patrice y était déjà. Ah voilà le DG qui arrive. Et il marche comme le chef de l'État. Vous n'êtes vraiment pas possible. Alors, un DG fait quoi au marché en plein midi? Mon père veut me rendre fou. C'est lui qui m'a fait quitter le bureau comme ça. Bienvenue donc au club des pères fous. Le mien m'a carrément dit qu'il m'a trouvé une femme. J'ai confiance en papa Fabrice. Il ne perd pas de temps. J'ai tout fait, tout dit, mais il ne veut rien comprendre. Puis même il me fait du chantage, pour que je fasse sa connaissance. Mon père me fatigue franchement. Et c'est qui la fille d'une amie à lui. Une certaine Mélanie. C'est ta future femme, que tu appelles déjà certaine? Aide-toi. Ton vieux dit quoi? Il me propose de sortir avec une autre femme, dans l'intention de lui faire un enfant, pour vérifier si c'est leur le problème. Et je trouve qu'il n'a pas tort. Tu vieillis déjà, il te faut donc des enfants. Moi je ne suis pas d'accord. Fais attention Ed. Sinon tu vas perdre ta femme. De toutes les façons, je ne veux pas tromper Laure. Elle ne mérite pas ça. Pardon? Elle ne mérite pas ça tu dis? C'est aujourd'hui que tu sais qu'elle ne le mérite pas? Lorsque tu l'avais trompée auparavant, elle le méritait hein? Je n'ai jamais trompé ma femme. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Tu veux peut-être qu'on te rappelle l'histoire avec Jennifer? La fille à qui tu avais caché ton statut matrimonial, et quand elle l'a su elle t'a quitté. Tu ne te rappelles pas d'elle? Et si je me souviens bien, il y a eu après Rihanna. Une bonne petite, avec qui tu n'as pas duré, parce que c'était une rêveuse. Tu ne te souviens plus de tes exploits? Laisse. Il veut faire croire à qui même qu'il est sérieux? Nous avons tout ton dossier, dans une enveloppe A4 mon gars. Jusqu'à même vous vous rappelez des noms. Il faut dire que tu choisis toujours les noms de tes maîtresses, qui correspondent toujours au nom d'artiste. Du coup, ce n'est pas facile de les oublier. La prochaine fois, ça pourrait être Beyoncé qui sait? Ça c'était autant jadis. Ça ne compte plus. La rupture avec Jennifer date de 3 ans. Et avec Rihanna la rêveuse, ça fait 1 an je crois. Exactement frère. Tu connais. Bon ok vous avez gagné. Mais je ne veux pas faire un enfant dehors. Ce n'est pas possible. Laure finira par accoucher. Que Dieu t'entende. Moi de mon côté, c'est ma mère qui me saoule. Elle fait tout, pour me décourager de ma relation avec Kenza. Moi je suis d'accord avec elle. Cette fille ne t'apporte rien de positif. Non seulement elle te suce financièrement, mais aussi sexuellement. Mais tu ne vois pas qu'il est fini? Il maigrit, sa boutique s'affaisse, et on ne voit pas de bénéfice. Laisse-la seule chercher son niveau petit frère. Je l'aime. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est une bonne fille qui veut bien vivre, et c'est normal. Lago a un derrière charismatique. Je peux donc te comprendre. Ce n'est pas facile de savoir, qu'on laisse tout ça pour un autre. Donc tu regardes les fesses de Mago? N'importe quoi. Quoi d'extra même? Tu sais que si je veux prendre, je vais le faire non?
Quoi? Attends. Tu veux me dire que si tu veux coucher avec elle, tu vas le faire? Exactement. Donne seulement le feu vert. Vous êtes grave. Et relax Blaise. Je ne convoite pas ta copine. Et je ne coucherai jamais avec elle, pour te prouver quoi que ce soit. Mais moi si. Je vais relever le défi. Pour toi déjà je sais que c'est mort. Tu vas même la pâter avec quoi? Je sais que je ne suis pas riche comme Ed. Mais j'ai quelque chose qu'il n'a pas. Et tu verras qu'elle va me suivre comme une chienne en chaleur. Tu es en train de l'insulter. Je n'aime pas ça. Tu fais tout pour gâter mon couple, au lieu de trouver le tien. C'est bon, arrêtez. Blaise, donne-nous des t-shirts, on va te faire la recette avant de partir. En espérant bien que cet argent reste dans tes poches. Parce que, quand Kenza va t'appeler bébé chou, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, tu vas courir comme une chèvre pour le lui apporter. Je préfère ne rien dire. Faites vos choix. Edmond et Patrice prirent alors chacun 2 t-shirts, et partirent. Chemin faisant, Edmond titilla son ami, au sujet de la discussion qu'il venait d'avoir. Et Pat, tu vas vraiment courtiser Kenza? Oui, je vais le faire. Je vais prouver à Blaise, que sa copine est fausse. D'ailleurs toutes les filles le sont. Je ne pense pas qu'il était sérieux. Si tu le fais, et que tu réussis, il t'en voudrait, et cela pourrait nuire à notre amitié. Ne t'inquiète pas. Il me remerciera, de l'avoir permis de voir le vrai visage de cette fille. J'espère qu'elle ne tombera pas dans ce piège. Je n'aimerais vraiment pas être à la place de Blaise. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.